Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire le horoscope pour le mois de février. J'ai du mal à faire court mes amis, je suis vraiment désolée. Là, je vais utiliser 2 auras, comme ça on ne parle pas. Alors, quel signe? Des Capricornes. Bienvenue à vous mes chers Capricornes. Moi aussi je suis Capricorne mes amis. Alors, les Capricornes, nous allons entamer de suite. Qu'est-ce que nous allons prendre? Quelque chose de rapide. On va prendre avec celui-ci. Les messages pour nos chers Capricornes. Déjà, on va demander pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de février. Les messages pour les Capricornes au mois de février, s'il vous plaît. Les messages pour les Capricornes pour le mois de février. Ah, il y a une carte de port de l'âme ici. Message pour les Capricornes pour le mois de février, s'il vous plaît. Ok, nous allons demander ce que vous devez viser, mes chers Capricornes, pour le mois de février. Ce que vous devez viser pour le mois de février. Alors, ce que vous devez viser, mes chers Capricornes. Ok. Nous allons demander ce que vous devez apprendre pour ce mois de février, mes chers Capricornes. Alors, ce que vous devez apprendre pour ce mois de février. Ok. Et ce que vous devez donner. Ce que vous devez donner pour ce mois de février. Capricorne, ce que vous devez donner. Ok. Ah, il y a eu 2 cartes. Il y a eu celle-ci, la perle, avec les mains ouvertes. Les mains ouvertes nous parlent, grâce à l'énergie de lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, il y a une lâcher prise qui est nécessaire. Alors, ce que nous devons viser, le but, c'est-à-dire vos objectifs. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quel que soit ce que vous allez rencontrer, gardez à l'esprit vos buts, vos ambitions, vos projets, votre idée. Donc, vraiment, gardez à l'esprit ce qui vous tient à cœur. Parce que si vous êtes dans les distractions, si vous réfléchissez beaucoup, vous allez en fait, être dévié par rapport à votre but, par rapport à vos ambitions. Et ce que vous devez apprendre, c'est quoi? Le film. Ce que vous devez apprendre, c'est que, on vous dit, c'est le moment. Ce que vous devez apprendre, c'est que c'est le moment de sortir de vos rêves. Et, en fait, de vos, comment dire, vous avez tellement fait un film ces derniers temps, ces dernières années. On vous dit, maintenant, c'est le temps, c'est fini tout ça. Le rêve de votre cinéma personnel, c'est fini. Il est l'heure de rentrer dans la réalité de la vie. De vous matérialiser, de vous mettre en place, de créer un projet qui vous tient réellement à cœur, de voir quelles sont vos capacités à déployer vos ailes. Ici, ce que vous devez donner, c'est quoi? C'est que de témoigner de la reconnaissance. Donc, témoigner de la reconnaissance vis-à-vis de votre entourage proche, vis-à-vis de vous-même et de ce que vous avez dans la vie. Donc, en fait, de remercier la vie de ce que vous avez, quelle que soit la situation en question. Ça permet justement de laisser l'amour, en fait, d'ouvrir la porte vers l'amour de soi-même et l'amour des autres et au non-jugement. C'est par ce biais-là que les choses vont se transformer, les choses vont s'améliorer, les choses vont pouvoir avancer. Ok. Pour les Capricornes. Février. Oh, papille. Nous avons eu la beauté, la découverte, le bonheur, la découverte, la beauté. Donc, je ne sais pas trop si ça s'est vraiment mélangé parce qu'on avait eu ça pour... on va voir les énergies pour les Capricornes février, s'il vous plaît. Nous avons eu la ruine, perte, séparation, destruction, prise de conscience par rapport à une procédure, par rapport à un combat, par rapport au conflit, par rapport aux disputes.
D'où ça a rendu malade, ça a rendu pauvre cette situation, ça a rendu cette situation dans la stérilité. Ou pour certains, vous avez eu quelques soucis au niveau de la santé également. Oh là 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 là. Oh et là non, sinon... Ben dis donc, ça parle, hein, ce tirage. Hein. Ces énergies... Alors, on va couper. Ici, nous avons le trafic et les présents. Donc, il y a vraiment des nouvelles horizons, il y a des départs, il y a vraiment des choses qui vont pouvoir aller vers l'avant. On nous dit par rapport à ce trafic d'être ici et maintenant, hein, de faire ce temps d'ici et maintenant pour nous connecter à notre âme, pour être conscience de nos actes, de nos paroles, pour avoir le courage et la volonté justement de mettre en place cette nouveauté, ce nouveau départ. Ou à saisir les opportunités, à saisir les signes que la vie, que l'univers nous envoie justement, ou justement de se rendre compte des bienfaits, des cadeaux de la vie en étant ici et maintenant également pour d'autres. C'est vrai qu'on a du mal à être ici et maintenant. Soit on pense à une histoire du passé, soit on pense à demain, mais là, aujourd'hui, là, maintenant, on a du mal. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est l'être humain, mais c'est la seule façon, c'est de méditer, d'écouter de la musique, d'aller marcher dans la nature pour justement apprécier l'instant T. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, un conseil. Ouh. Non, on me dit celle-là. Ok. Nous avons ici la trahison, mes amis. Il y a une trahison qui va être là. Une trahison, l'hypocrisie. Ouh. Vous allez apprendre une trahison. Une trahison, une méchanceté. Il y a la dualité, il y a eu les oppositions. Il va y avoir des conflits de la dualité par rapport à cette trahison concernant les partenariats, concernant un engagement ou concernant les collaborations. Derrière, nous avons les ennemis, mes amis. Les ennemis cachés. Par rapport à ces ennemis, on vous dit, soit vous allez prendre un vol, une perte ou un abus de confiance, mais c'est quelque chose qui vous a grignoté pas mal. C'est quelque chose qui vous a mis dans la confusion. Peut-être même c'est quelque chose qui était caché, qui était troublant. On vous annonce la paix. La paix, l'harmonie. L'harmonie, vous allez sortir victorieux de cette situation. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, ok. La méchanceté, mes amis. L'énergie du départ ici, nous avons la méchanceté. La méchanceté, la malhonnêteté, c'est quelque chose qui n'est pas propre, c'est quelque chose qui est sale. L'accident, d'où il va y avoir une prise de conscience par rapport à la méchanceté, pour d'autres une séparation par rapport à cette méchanceté. L'effondrement total, pour aller vers le bonheur, pour sortir victorieux, parce qu'il va y avoir un jugement qui va être imposé par rapport à cette méchanceté. C'est-à-dire, on achève ce cycle avec la méchanceté pour aller vers l'aboutissement de ce qui te tient à cœur, à retrouver le bonheur et l'harmonie. Pour cela, on t'invite à être ici et maintenant. De remercier la vie de ce que tu as, de ce que tu vis actuellement, pour justement avoir cette prise de conscience concernant cette méchanceté et retrouver ton bonheur. Ou mettre fin à ça. Mais ici la finalité, c'est que il va y avoir des communications, il va y avoir des pourparlers, des échanges qui seront là. Ici, vous allez aller à la découverte de quelque chose, à la découverte des informations ou à la découverte justement de cette méchanceté. Soit pour aller vers un nouvel horizon, soit ça va vous permettre de mettre en place un changement, mais ce changement, il va y avoir un peu, vous serez un peu déstabilisé par rapport à ce changement. Mais d'où vous avez acquis de la sagesse, vous allez être, on vous dit d'être focalisé sur vos buts en étant ici et maintenant,
concernant les pourparlers, peut-être que vous allez apprendre quelque chose, soit vous allez être à la découverte de quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'aller vers un changement positif, vers de nouvelles horizons. Je regardais si ça avait coupé. Il y a une protection, donc vous allez pouvoir monter les marches, mes amis. Monter les marches, il y a les honneurs, il y a le triomphe. Donc, vous avez cette sagesse, vous êtes à l'écoute de votre conscience intérieure, vous avez cette maturité en vous, d'où vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a l'eau ici. L'eau, ça peut nous parler des déplacements, du mouvement, ça peut nous parler aussi d'un nettoyage, d'une purification, voire même de prendre du recul, voire même de partir en voyage pour se ressourcer également. Mais il y a une purification, il y a un nettoyage qui est en train de se faire pour aller vers la nouveauté. Méchanceté, vous allez être à la découverte de cette méchanceté. Concernant peut-être un voyage, concernant une situation avec l'eau. Ici, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à un accident, quel que soit l'accident en question. C'est la maison Dieu. Donc, ce bouleversement est nécessaire, d'où on vous dit d'être ici et maintenant, de mieux accepter cet accident qui va se passer. Ici, les honneurs. Les honneurs, la victoire, le triomphe, avec le bonheur, la joie, le bien-être, en mettant en place des communications, des échanges pour trouver une solution. Donc, c'est parfait. L'accident. Par rapport à un accident, on vous dit, vous allez récolter, vous allez sortir victorieux de ça. Mais soyez ici et maintenant. Remerciez la vie de ce que vous avez pour justement mettre en place des communications ou des échanges ou justement à écouter ces échanges et ces communications. Peut-être que vous allez recevoir des communications où vous allez échanger. La découverte. Je ne sais pas pourquoi j'entends, pour certains, vous allez recevoir des communications d'une voyante. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un. Ici, la découverte. La découverte de quelque chose, vous êtes protégé parce que vous allez sortir victorieux de cette situation avec l'eau, la paix, l'harmonie, l'équilibre qui va être là. Ou par rapport à une situation auquel vous étiez instable au niveau émotionnel. Le conseil ici, c'est quoi? On vous dit les plaisirs. Ici, donc, vous allez être en soumission, soit se sentir en soumission, soumis, lié à une situation ou à une personne. Donc, c'est une situation dépotique. On n'est pas bien moralement. D'où on vous dit, peut-être concernant les divertissements, concernant les plaisirs, par rapport à une union, ou pour d'autres, on vous dit que par rapport à cette situation avec les dépotiques, de retrouver, d'aller vers l'amusement, les plaisirs de la table, le partage, le moment d'être ici et maintenant, d'être ensemble, le fait d'être ensemble, concernant une union, concernant les partenariats, pour d'autres, peut-être des retrouvailles, mais c'est quelque chose qui nous passionne, c'est quelque chose qui nous anime, donc c'est quelque chose auquel on tient. Mais pour d'autres, on se sent vraiment lié, on est en soumission dans une union avec une personne avec qui ça ne va pas. Donc, vous allez vous rendre compte de ça. Vous allez vous rendre compte de ça et vous allez voir que finalement, vous avez toutes les capacités d'aller au bout de ce que vous voulez. Alors, on va compléter, mes amis. J'espère que vous ne voyez pas ma grosse tête. On va compléter les cartes négatives, mes amis. Ok? Alors, pour les Sagittaires. Non, les Capricornes. J'ai fini les Capricornes juste avant vous. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Février. Ok. Pour les Capricornes. Février pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ah, vous avez pris, ça y est, vous avez acquis de la connaissance et de la maturité avec la grande prêtresse concernant vos blessures du cœur. Le blessure du rejet auquel vous portez en vous. D'où ce mal-être au niveau de vos relations, d'où trahison au niveau de vos relations. C'est pour que vous puissiez guérir de ces blessures. Parce que vous devez retrouver cette assurance en vous. Vous devez retrouver ce bonheur en vous, en fait. Cet amour en vous. Ça vous permet, en fait, de retrouver, de récupérer des dents cette histoire avec les blessures.
et d'avoir ça comme un enseignement. Il y a le chakra du plexus solaire. Alors, peut-être pour certains, vous avez une forte intuition. Vous êtes énormément guidé. Hein. Vous êtes énormément guidé, vous faites des rêves, vous faites des songes. Ici, on vous invite à vous connecter à votre vortex en fait. Le vortex, c'est l'endroit où réside la manifestation de ce qui vous tient réellement à cœur. Alors, cet accident, mes amis, on va voir. On va que les négatives. Cet accident. Ok. D'accord. Nouveau départ, mes amis. Donc, ce n'est que... Donc, comme je disais tout à l'heure, ce bouleversement, soyez ici et maintenant pour mieux l'accepter, ce bouleversement, parce que c'est nécessaire pour vous. Parce qu'il y a des conflits mentaux, il y a une dispersion au niveau de nos pensées, au niveau de notre mental, on n'y voit pas clair. Donc, cette situation devient insurmontable. D'où destruction de ça. Destruction de ça, on te dit sois ici et maintenant. Connecte-toi à ta source, connecte-toi à ton centre pour justement savoir le questionnement lequel tu te poses, c'est-à-dire reconversion ou restructuration par rapport à une situation qui va te permettre de t'ouvrir vers le monde, vers l'épanouissement, vers le bien-être. Le monde, ça y est, on a compris la leçon que la vie a mise sur notre route, d'où le bonheur, la joie, le bien-être. D'où en étant ici et maintenant, vous allez trouver les réponses auxquelles vous allez vous questionner. Vous allez vous questionner et vous allez voir justement que tout ceci était bénéfique pour vous, pour que vous puissiez reprendre le contrôle de votre vie, pour mettre en place ce nouveau départ. Parce que vous avez cette puissance en vous, vous avez cette force en vous. Alors, cette méchanceté. Ah, zut. Oh là là. Ok, mes amis, il y a la grande prêtresse qui est là. On vous dit, par rapport à cette méchanceté, vous devez vivre ça, cette méchanceté, parce que vous avez les blessures du rejet à vivre, on a vu tout à l'heure. Avoir cette assurance en vous au niveau de vos relations, à vous aimer davantage, à vous faire respecter davantage, à imposer des limites davantage, à ne pas se sentir continuellement rejeté au niveau de vos relations ou par rapport à vos liens, par rapport aux mensonges, aux trahisons, aux traîtrises. On vous dit que, en vous connectant encore à votre vortex, c'est-à-dire le centre où réside la manifestation de ce qui vous tient à cœur, ça va vous permettre de vous libérer et de vous éclore, de montrer la belle personne que vous êtes. D'où vous allez à la découverte de quelque chose que vous ignorez jusque-là. Vous allez gagner votre liberté. Il y a la renaissance qui est là. C'est merveilleux, mes amis. C'est merveilleux. Waouh! Cette trahison, on va voir. Cette trahison, c'est magnifique. On a vu la trahison tout à l'heure. Ouais. Ici, nous avons les rendez-vous, des réunions, tout ça, au niveau du travail par rapport à une relation. On vous dit que par rapport à cette trahison, on a vu ça concernant les ennemis, même vous allez être un peu troublé au niveau émotionnel. Le ciel va être nuageux par rapport à cette trahison. On vous dit que au niveau de l'esprit, au niveau de votre conscience, vous allez organiser les choses, c'est-à-dire à mettre en place du mouvement, à mettre en place les déplacements, les routes, les voyages, quelle que soit la situation. C'est-à-dire, la balle sera sur votre camp pour que vous puissiez justement jouer, pour que vous puissiez vraiment aller au bout de votre but, de votre objectif. Justement, à gagner, à sortir victorieux de cette situation. Ok. Alors, le dépotique. On va prendre... Des petits. Ok. Ah. Ok. Ok. Ici, le ciel s'éclaircit. Malgré soit en soumission par rapport à ce qui se passe au niveau de la santé actuellement, on est soumis, on n'arrive pas à mettre en place des choses, ça nous énerve, donc on se sent lié à ça, on est un peu troublé. Peut-être pour d'autres, quelques soucis au niveau de la santé également. Soit
ce qui se passe au niveau de la santé, ça stagne, ça a du mal à évoluer. Ça a du mal à évoluer, mais cette stagnation sera nécessaire pour guérir tes blessures, pour aller vers l'amour de toi-même, pour aller vers la passion de toi-même. C'est-à-dire concernant des partenariats, des unions, des collaborations qui t'emmènent à la réussite et au succès. Donc, ce n'est que du positif. D'où profite de la vie, profite les plaisirs de la table, le partage concernant une union, concernant les collaborations, concernant ce qui te plaît réellement. Parce que malgré cette situation-là, tu vas arriver au bout, tu vas matérialiser ce que tu souhaites réellement. C'est parfait. C'est parfait, mes amis. Ok? Donc, on va entamer le relationnel. Il ne faut pas que ça soit trop long. Il est génial, hein? Vous avez un beau tirage. Nous avons un beau tirage. Je suis Capricorne, mais étant donné que j'ai 44 ans, mes amis, je suis ascendant Poisson, du coup. Poisson, les poissons et les poissonnettes. Alors, magnifique, hein? Il est très beau. Vous allez vous ouvrir vers le monde. Quand vous allez comprendre les blessures à guérir, il y a le succès qui vous attend. Malgré cette rivalité, malgré les ennemis, mes amis, vous allez sortir de là haut la main. Ah, merde, zut. Oui, je me suis trompée. Le ciel va s'éclaircir en prenant du recul avec l'ermite. Une introspection intérieure. Oui, la triade. La triade, ou celui-ci. Allez, hop. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, au niveau relationnel. Pour le mois de février. Pour les Sagittaires, au niveau relationnel. Pour le mois de février, quels sont les messages? Pour nos chers Sagittaires, au mois de février. Je vais faire avec ça d'abord. Les Sagittaires. Non, Capricorne. Oh, mon Dieu, les Capricornes. Non, non, non. Les Capricornes. Comme j'ai fait Sagittaire avant, mes amis. Pourtant, vous avez vu au début, j'ai dit Capricorne. C'est pas parce que là, je le dis Sagittaire que ça va empiéter au niveau des énergies. Je suis déjà sur les Capricornes de toute façon. Même si je dis Sagittaire, ce n'est pas grave. Ça ne va pas gaspiller le tirage. Parce que des fois, on a des commentaires un peu... Alors, Capricorne. Capricorne, février, s'il vous plaît. Capricorne, s'il vous plaît, février. Wow. Concrétisation de projet, ok? On vous dit ici, mes amis, Capricorne, on vous dit, il y a la concrétisation de vos projets qui sont là. Il y a la concrétisation des projets qui sont là le mois prochain. Donc, février, mars, avril. Je pense que c'est vers ces mois-là que les choses vont commencer à se débloquer. On nous dit, vous aurez besoin de vous éloigner. Vous aurez besoin de vous éloigner, c'est-à-dire au mois de mars, à prendre une décision. À prendre une décision en écoutant votre intuition. Soit à vous séparer, soit à prendre des routes différentes, soit à mettre en place des réconciliations. On vous dit de ne pas écouter les autres. Par rapport, en fait, il faudra faire attention à la pleine lune. De ne pas écouter les autres parce que vous faites confiance à vous-même. Vous êtes bien guidé, vous avez cette sagesse en vous, vous êtes bien à l'écoute, en étant bien à l'écoute de son intuition, vous allez pouvoir soit le libre arbitre de mettre en place un déménagement ou de changer de ville ou de vivre ensemble, quelle que soit la situation. On concrétise un projet par rapport à cette relation ou on part seul pour concrétiser un projet qui nous tient à cœur. Nous allons voir. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes en février. Peut-être que les gens qui vont vous dire, oui, il n'est pas bon pour toi, oui, tu as vu ce qu'il tu as vu ce qu'il t'a fait, oui, il y a trop de mensonges, mais pourquoi tu le pardonnes? On vous dit de ne pas écouter les autres. Ou soit il est marié, soit il est trop vieux, soit il est trop gros, les gens, ils ne sont jamais d'accord. On vous dit de n'écouter personne, de vous éloigner momentanément, de vous recentrer sur vous. Vous êtes bien guidé, vous avez cette sagesse en vous.
D'où vous avez le libre arbitre de prendre la décision de mettre en place un déménagement ou changement de vie, quelle que soit la situation en question, pour concrétiser vos projets vers le mois de mars-avril. Donc, cette décision-là sera prise au mois de mars. Donc, laissez-vous le temps. Capricorne, s'il vous plaît. Laissez-vous le temps. Capricorne, février. On va couper. Nous avons des richesses. Des richesses. Il y a des richesses, il y a d'abondance. Il y a une aisance qui arrive concernant la naissance de quelque chose. La naissance d'un projet que vous avez en vous depuis un moment. Il y a un projet qui est en train de s'éclore. Il y a un projet qui va voir le jour. Ou pour certains, il faudra un délai pour aller vers la richesse au niveau de vos projets également. Je regarde, ça n'a pas coupé, mes amis. Oups. Vous êtes en pleine guérison, mes amis. Oh, magnifique. Vous êtes en pleine guérison. Peut-être pour certains, vous êtes faites aussi pour travailler au niveau de la guérison. C'est ce que j'entends. Ici, il y a l'amitié, il y a la bienveillance, il y a de la loyauté dans vos liens. Ok, on va étaler, mes chers Capricornes. Ok. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Un conseil pour vous, mes chers Capricornes, pour ce mois de février. Ok, on va remettre. Nous avons le pardon. Soit vous allez vous pardonner, soit on va vous demander pardon par rapport à ce qu'il y a eu dans votre relation. Donc après, c'est à vous d'accepter le pardon ou de refuser ce pardon. Donc, des excuses, pardonne-moi, je me suis mal comportée, mais il y a le pardon qui est là, soit de vous pardonner, il y a les excuses qui sont là, il y a des repentances qui sont là par rapport à vos liens. Pardon parce qu'on a acquis de la sagesse et de la maturité. D'accord, mes amis. Bon, bah écoutez, hein, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle un peu. Il y en a un qui a voulu faire qu'à sa tête. Ici, on vous invite à être ici et maintenant, le présent. Donc, c'est les cadeaux de la vie, c'est l'offrande de la vie pour refléter cette belle image en vous, en fait, en étant ici et maintenant. Ouais, pour retrouver cette clairvoyance, pour retrouver la lucidité. Et aller vers vos espoirs ou avoir l'espoir que les choses vont rentrer dans l'ordre. Pour l'instant, on ne sait pas. Parce qu'il va y avoir des révélations. Mes amis, mes amis, mes amis. Bon, mes amis, il y a des révélations qui vont être là. Une déclaration, vous allez à la découverte de quelque chose, vous allez apprendre quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Bon. Bon, mes amis, concernant le passé, concernant votre avenir ou concernant une situation également pour d'autres. Donc, c'est quelque chose que vous allez apprendre, que vous attendez. Soit par rapport à un projet, soit vous avez les impréhensions par rapport à une situation dans laquelle il y a eu beaucoup de la lenteur, il y a eu beaucoup de patience également. D'où il y a des révélations qui vont arriver, soit il faudra encore un tout petit peu de délai, un peu de patience concernant ces révélations. Ici, on nous parle des excès en tout genre. Ça peut être, comment dire, la manipulation, l'exagération, la colère ou les 7 péchés capitaux également pour d'autres. D'où on est dans l'incapacité à démêler cette situation. On est dans l'incapacité à y voir clair. On est dans l'incapacité à voir la vérité par rapport à cette situation. Où on se sent dans l'impuissance à faire quoi que ce soit par rapport justement à ces excès. Ici, on nous parle du passé. Soit, pour certains, par rapport à ce passé, c'est quelque chose, soit une situation du passé, soit vous allez avoir la nostalgie, vous allez avoir des souvenirs par rapport à cette situation auquel il y a eu beaucoup d'excès.
Peut-être pour certains, ça fait partie de vos ancêtres également. Ça fait partie de votre lignée familiale. Hein. Ou pour d'autres, peut-être par rapport à votre éducation, où vous avez vécu tout ceci dans votre vie intérieure. Mais c'est quelque chose qui est loin, mes amis. Des peurs. Il y a des peurs, il y a les angoisses. Donc, il y a des peurs, il y a les angoisses là-dessus. Pour certains, danger par rapport à ça. Danger, prenez du recul pour ne pas être empiété par ces peurs. En fait, ce sont des peurs qui vous mettent dans l'insécurité, qui vous mettent dans les craintes, dans les frayeurs inutiles en fait. Inutiles alors que en étant ici et maintenant, ça vous permet d'avoir une nouvelle compréhension et de refléter la belle personne que vous êtes, à retrouver la clairvoyance, le discernement concernant les révélations ou attendre un peu. Attendre un peu par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. On va compléter par la suite. Ici, nous avons... Oh, regardez mes amis. On vous dit, soyez ici et maintenant mes amis. Ça va être nécessaire parce que regardez, il y a une libération. Vous allez gagner en liberté. Donc, il y a vraiment une libération qui va être là. Vous allez vous détacher, vous délivrer, affranchir, renaître. Il y a la mort ici. Pour saisir cette opportunité et aller vers votre destinée. Donc, il y a la renaissance, il y a la mort de quelque chose qui n'est plus bonne pour vous, des peurs, des craintes qui sont attachées à vous, qui n'ont plus lieu d'être. D'où, sortez de votre cinéma, montrez-vous tel que vous êtes. Il est l'heure comment dire, comment c'était déjà de entrer dans la réalité de la vie en fait, parce que vous avez tellement rêvé, vous avez tellement peaufiné un projet, maintenant il est l'heure de le matérialiser, il est l'heure de sortir de vos craintes, il est l'heure de comprendre ce mal-être. D'où n'écoute pas les autres, tu es bien guidé. Soit quitter cette situation qui n'est plus bonne pour vous, d'où vous avez des blessures à guérir, pour d'autres, soit c'est vous qui avez des craintes infondées par rapport à votre avenir, par rapport à cette situation. D'où il faut les comprendre. Il faut les comprendre parce que, en les comprenant, vous allez pouvoir concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur. Retrouver cette confiance en vous. Retrouver cet amour de vous-même. Et d'ouvrir ouvrir la porte. D'ailleurs, on a vu ici. Donc, l'esprit ouvert. On ouvre la porte vers l'amour. Donc, on ouvre son cœur vers l'amour. Et ensuite, on est dans le non-jugement. Dans le non-jugement. Et c'est ainsi que les situations s'améliorent. Peut-être que vous ne voulez pas voir la vérité par rapport à une relation. Que vous êtes fait l'un pour l'autre. Parce que vous avez des peurs et des frayeurs qui sont ancrées en vous. Ici, nous avons bague de fiançailles, mes amis. Un engagement, une promesse. Allez, on coupe. Oups. Ah, bah dis donc, elle est sortie encore, cette bague de fiançailles. Vous allez prendre connaissance d'une bague de fiançailles. Soit d'un partenariat, soit des promesses, soit d'un accord, d'une proposition. Donc, soit dans votre cercle amical, au niveau de vos fréquentations, ça peut être un ami. Vous êtes guidés, mes amis, vous êtes guidés d'un engagement, peut-être une séparation. Vous allez prendre une séparation dans vos fréquentations, quelqu'un en qui vous allez dire « Youpi !» Alors, on va juste compléter les cartes, les excès, mes amis. On vous dit, ok, par rapport à ces excès, comme on a vu tout à l'heure, par rapport à ces excès, vous allez, coup de balai, vite, vite, vite et bien fait parce que vous voulez quitter le manque. Vous voulez quitter les craintes, les angoisses, mettre fin à ça. Aller vers l'abandon, c'est-à-dire aller rencontrer de nouvelles personnes ou en mettant en place des conversations parce que vous comprenez que cette situation se dégrade, parce que vous comprenez que il y a le taux sabotage de vous-même. Donc, il y a un désordre, il y a le trouble là-dedans. Donc, vous êtes épuisé, vous voulez vous réparer, vous voulez vous soigner. D'où, coup de balai par rapport à tous ces excès. Vous, en face de vous, vous aurez peut-être besoin de prendre du recul.
de méditer ces peurs. Ok. Ok. Ici, le succès, mes amis. Donc, malgré, vous allez prendre des risques pour aller vers le succès. On vous dit, par rapport à ces peurs, vous allez prendre connaissance de ces peurs. Vous allez être dans la certitude de ces peurs. Au printemps, il va y avoir un renouveau, il va y avoir la réalisation d'un projet. Vous allez retrouver une situation stable. Bélier, Taureau, Gémeaux. D'où accord, signature, officialisation, les unions. On valide. On valide tout ceci pour aller vers le succès, le triomphe. C'est magnifique. Alors, c'est cette inaptitude. De quoi ça nous parle? L'inaptitude. Il y a eu 2 cartes. Ok. Oups. Il y a eu 2 qui sont tombées. Regret. Donc, il y a vraiment un pardon qui va être là, mes amis. On va vous demander pardon. Par rapport à cette incapacité, l'inaptitude, on vous dit pour avancer, pour s'élever. Ou par rapport à cette incapacité, il y a un développement personnel qui est en train de se faire. Soit, comme on est dans l'incapacité, retard contre temps. Pourquoi? Parce qu'on nous pollue les pensées. Soit on se pollue soi-même les pensées, soit on est dans un environnement nocif. C'est-à-dire, on veut mettre fin. On veut mettre fin, on veut retrouver l'origine de ce mal-être. D'où, par rapport au passé, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit pour mettre fin à ça, pour acquérir un aperçu différent, pour pouvoir retrouver nos racines, retrouver nos origines, pour aller vers le commencement de quelque chose ou le début de quelque chose. C'est-à-dire, on met de l'ordre, l'équité, la droiture, on retrouve justement le bien fondé de nos vraies valeurs. Pour certains, des procédures. Pour d'autres, l'égalisation de vos projets. Pour d'autres, vous allez retrouver votre intégrité par rapport à une situation où il y a eu de l'abus, de l'injustice. Pour d'autres, c'est la sentence, on a vu tout à l'heure, le jugement, la justice divine. Parce qu'entre-temps, il y avait eu la froideur, il y a eu de la stagnation. Maintenant, vous allez pouvoir avancer vers ce qui vous tient à cœur. Ceci vous permet de gagner en expansion au niveau de votre âme. Capricorne, Verseau, Poisson. D'où regret, remords ou pour d'autres, déception. Ok. Se passer. Se passer. Ok. Se passer. Oh. Oh. C'est ça d'en bas. Oh. Donc, on a vu, mes amis, tout à l'heure. Donc, par rapport à ce passé, il y a vraiment quelque chose de positif qui va arriver pour vous. Donc, passé, souvenir, nostalgie, tout ce qui est lointain, votre éducation, vie intérieure, tout ça, on vous dit, vous êtes en train de faire le deuil, mes amis. Le deuil de cette situation qui vous a, auquel vous étiez en régression, auquel vous avez chuté pas mal, d'où l'incapacité à démêler. À démêler parce qu'il y avait l'environnement nocif sans se poisonner avec nos propres pensées. Il y a le deuil qui est là pour renaître à nouveau, vous la consultante ou le consultant, à retrouver soit par rapport à vos enfants, soit vous retrouvez la joie, vous retrouvez la gaieté, d'où nouveauté, vous allez à la découverte de quelque chose, on met en place des voyages, du mouvement, vous allez immigrer ailleurs pour déménager, pour d'autres il va y avoir un transfert au niveau du travail, pour d'autres distance, pour d'autres l'étranger, mais il y a l'évolution qui va être concrète pour vous là, qui va être là au printemps. Ok, donc le conseil. Eh oui, regardez mes amis. Libération, libération. Donc, ça y est là. On essaye, c'est fini. Vous allez vous délivrer de ce boulet que vous avez traîné depuis longtemps. Ouais, c'est-à-dire, oh mon Dieu, d'accord. Soit vous en face de vous. Il y a eu une situation. Vous libérez d'un boulet que vous avez traîné depuis longtemps. Ça y est. C'est quoi? Les énergies négatives. La magie noire, pour d'autres un pervers narcissique, pour d'autres un menteur, pour d'autres l'emprise extrêmement forte d'une situation. Et par rapport à ça, vous êtes sacrifié par rapport à cette situation. D'où ça a été lourd cette situation.
Ça a été lourd, ça a été pénible. Ou en face de vous, on ne voulait pas parler de cette situation. Il y a l'aide divine qui est là. C'est bouclier. La providence va faire que, ça y est, libération totale de tout ça. Amen. Mon Dieu. Cette mort, conseil. Oh, peut-être que vous connaissez un homme dans votre cercle amical. Il y a un attachement avec un homme dans votre cercle amical. Soit un amour, soit il va y avoir de la bienveillance dans vos liens également. On vous dit c'est la mort. C'est la mort de la discorde. C'est la mort, c'est fin de la discorde, de l'hostilité, de la malveillance. Hein. On vous dit que c'est la fin. Pourquoi ? Les beaux jours arrivent, la joie, le bonheur, on reprend le flambeau de sa vie. Avec Cancer, Lion, Vierge, tu es bien guidé, écoute les signes parce que tu es guidé. Tu fais les rêves prémonitoires concernant un homme, peut-être qui se trouve dans ton cercle amical, un homme ou une femme qui se trouve dans ton cercle amical ou la personne avec qui tu es également. Qu'il y a de la bienveillance, qu'il y a un amour dans cette situation, que ça soit dans le cercle amical ou la personne avec qui tu es actuellement. Parce que tu es en pleine guérison ou lui, il est en pleine guérison. D'où il y a une mort en profondeur, une mort symbolique qui est en train de se faire pour renaître à nouveau. Ok. D'où on a vu les pardons tout à l'heure, mes amis. La clé. Oh. 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 Regardez, la clé, mes amis. Cette clé, vous allez la saisir, cette clé, les opportunités, l'ouverture. L'ouverture pour les célibataires, il y a une rencontre qui sera là. Vous allez créer un projet. Donc, il y a la clé pour justement quitter. On a vu tout à l'heure. On laisse cette crise. On se libère, on se détend. On a besoin de calme. On a besoin de calme, on a besoin d'aller vers l'épanouissement, le bonheur, la chance, l'abondance. Donc, on prend cette clé pour aller vers une alliance, un mariage, une affinité, une association, une communion, un engagement avec la famille. Si vous êtes déjà marié, votre famille. Pour ceux qui n'ont pas encore de famille, ben écoutez, vous allez pouvoir créer votre famille, votre clan, votre concon. Peut-être pour certains, il y a une histoire avec l'étranger également. Vous n'êtes pas de mêmes origines. Soit vous allez partir dans un autre pays. Hein. Allez vers vos origines, allez vers vos racines. Allez vers, en fait, vers retrouver votre... ma terre, je suis dans ma terre. Je suis avec quelqu'un avec qui, enfin, qui correspond avec mes vraies valeurs. C'est ça, en fait, ma tribu. Donc, il n'y a vraiment que du positif. La solution qui sera là, mes amis. Oh, magnifique. Bon, ben écoutez, nous, chers Capricornes, soyez courageux et courageuses pour le mois de février. Alors, un message magnifique. D'où écoutez pas les autres, écoutez-vous. Si vous voulez quitter une situation, c'est possible, c'est à vous de voir. Il n'y a que vous, n'écoutez personne. Pour d'autres, vous allez comprendre la leçon acquise, accepter le pardon, d'où en prenant du recul, vous allez pouvoir redonner une chance. Mais pour d'autres, vous allez prendre votre chemin en fait, parce que ça vous a permis d'être la belle personne que vous êtes. Sans regret ni remords. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok, waouh. Se respecter, lâcher prise et voguer. Alors, Capricorne, on vous dit, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. C'est incroyable. Lâche prise, d'où on avait tout à l'heure, prendre du recul. Cette chose-là, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là, même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche, qui va te permettre de voguer. De laisse-toi porter par les flots de la vie, de sortir de ton cinéma personnel.
hein, c'est-à-dire bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter par la vie. D'où sois ici et maintenant, mes chers amis. Sois ici et maintenant pour te laisser porter par la vie. Tout ce que tu as à faire, c'est ça. Ok, magnifique. Les Capricornes. J'espère que ça ne va pas couper. Les Capricornes, s'il vous plaît. Février. Les Capricornes. Février, s'il vous plaît. Les Capricornes, février, s'il vous plaît. Oh, papilla. Aïe, aïe, aïe. Oh, il y a eu trop là. Je ne vais pas tous vous les lire, mes amis. Il y a eu des postulats erronés peuvent attirer des manifestations vraiment indésirables. Donc, les croyances, mes amis, les croyances, elles ne sont pas bonnes. On vous dit, si vous entendiez un faux postulat encore et encore, au point de commencer à y croire et de répéter. Et le répéter, votre activation de la vibration contradictoire finira par interférer avec votre intelligence et vous commenceriez à attirer les manifestations de cette croyance, prouvant ainsi la vérité d'un faux postulat. Il vous serait de plus en plus difficile de qualifier cela de faux postulat, car ces manifestations sembleraient prouver sa véracité du fait qu'au fil du temps, vous en seriez venu à y croire qu'il est vrai. C'est fou que ça vienne, on en parle, parce que ces derniers temps, je me posais, en fait, quand j'ai fait mon voyage astral, je disais, mais Seigneur, comment ça se fait? Quand j'ai fait mon voyage astral et quand je suis revenue, je me suis dit, mais waouh, le paradis est sur terre. Hein? Donc, le paradis est sur terre, je peux créer tout ce que je veux. Et après, on nous parle de tout ce qui est magie noire, tout ce qui est ténèbres, tout ça. Ben, en fait, j'ai pris conscience que, effectivement, ça peut exister. Mais toi, si tu as conscience que sur le paradis est sur terre, si tu es dans l'amour de toi-même et l'amour des autres. Parce que le fait de, quand on te raconte cette histoire, que tu le croyes, ça veut dire que c'est rentré en toi. Tu as planté une graine en toi, donc ça va se manifester. Alors que si tu restes centré sur toi en disant le paradis est sur cette terre, tu vois. Donc l'amour est là, il y a la bienveillance, je peux créer tout ce que je veux parce que je suis dans cet amour de Dieu. Donc, c'est que merveilleux en fait. C'est ça les faux postulats. C'est ce que j'ai compris. On m'a dit c'est parce que tu devais vivre ça et te rendre compte que effectivement il y a du bien et du mal, mais pour que tu puisses reprendre le pouvoir de ta vie en fait. C'est ça. Et ici nous avons les relations dont je ne veux pas clarifier celles que je veux. C'est-à-dire chaque fois que vous savez ce que vous ne voulez pas, vous savez aussi clairement ce que vous voulez. Chaque fois que vous avez une conscience poignante de la situation indésirable d'une personne, consacrez toute votre attention à l'idée d'amélioration qui découle de votre interaction et vos observations. Ainsi, vous deviendrez précieux aux autres et vous verrez combien vos relations avec eux s'ajoutent une valeur incommensurable à votre propre devenir. Mais voilà. Je me propose de voir le meilleur en chacun. Vision, hein, vision. On vous dit, vous ne pouvez pas motiver systématiquement quelqu'un pour quelque chose. Mais quand vous voyez le meilleur en chacun, vous pouvez passer à une meilleure version d'eux. Quand vous vous alignez avec elle et que vous émettez un signal à ce moment-là, vous faites partie de l'inspiration, voyez-vous. Avez-vous déjà fait l'expérience qu'on vous voit, qu'on vous aime et qu'on vous attende le meilleur de vous? Dans ce cas, ne rayonniez-vous pas d'une manière inconnue jusque-là? Et ne trouvez-vous pas difficile de rayonner quand on ne recherche pas le meilleur en vous? Tout à fait. Qu'on vous laisse exprimer tel que vous êtes. Qu'on vous laisse vivre tel que vous êtes. Donc, il n'y a pas besoin de ressembler à quelqu'un. Il n'y a pas besoin de vouloir modifier une personne, son comportement. Chacun est comme il est. Chacun
a sa vision, chacun a ses croyances, mais on s'accepte tel que nous sommes tout simplement. Et ça ne nous empêche pas de vivre ainsi, hein, de nous aimer ainsi. C'est ça la vie. Ici, nous avons eu la diversité de nos comportements ajoute au bien-être de la planète. On vous dit, quand vous vous rappelez que rien ne peut faire partie de votre expérience sans votre invitation vibratoire, vous vous rappelez que la diversité des comportements ajoute à l'équilibre et au bien-être de la planète. Même si vous n'approuvez pas ce comportement, quand vous vous rappelez que vous n'avez pas à participer à ces comportements indésirables et que vous ne le ferez pas, à moins d'y accorder de l'attention, alors vous êtes davantage prêt à laisser les autres vivre comme ils l'entendent. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, mes amis. Sur ce, mes amis, pour ceux qui sont là, merci, merci, merci. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous liker. Merci. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Si cette vidéo vous a plu également, n'hésitez pas à liker, de me laisser vos commentaires en dessus de cette vidéo pour me dire ce que vous allez vivre, ce que vous ressentez en ce moment et ce que vous vivez pendant cette période aussi difficile, mais ô combien bénéfique. Alors que vous avez la concrétisation des projets qui sont là, il suffit juste de vous aimer, de voir la réalité telle qu'elle est, d'être dans le non-jugement, d'être dans l'amour total, tout simplement. Je vous adore et vivez bien cette renaissance, cette transformation qui vous emmène vers quelque chose de concret et de positif. À très bientôt mes amis. Ciao, ciao. Bonjour les amis, j'ai oublié parce que je voulais vous... En fait, en rangeant, j'ai vu la diversité, c'était où? C'est-à-dire la diversité de nos comportements ajoute au bien-être de la planète. On vous disait tout à l'heure, alors vous êtes davantage prêt à laisser les autres vivre comme ils l'entendent, non? Ça veut dire que quand on voit la pollution au niveau de la planète, on voit la maltraitance au niveau de la planète. Nous, on fait attention, on se dit, bon, déjà, comme ça ne va pas, on va faire attention de ne pas jeter les papiers à la poubelle. Hein. On ne va pas jeter telle chose à la poubelle, tu vois. Donc, on essaie du mieux qu'on peut pour que justement la planète puisse aller mieux. Des fois, on ramasse un papier. Des fois, quand on va quelque part, on voit quelque chose, on ramasse. Vous voyez, on apprend à nos enfants de ne pas jeter les choses à la poubelle. C'est comme ça parce que on essaye de mettre du nôtre pour que la planète puisse s'améliorer. Et on nous dit, au niveau de relations, c'est pareil. C'est d'essayer de faire du mieux que tu peux pour que ces relations puissent s'améliorer, comme les planètes, comme ce qui nous entoure en fait. Même si chacun est comme il est, mais on essaye d'apporter sa part de touche, sa part personnelle dans cette histoire pour retrouver ce bien-être, pour retrouver cette harmonie, pour retrouver ce bonheur en chacun, en étant dans le non-jugement, mais en faisant une part de responsabilité, une part en fait, je ne sais pas comment dire, une part comme si, je ne sais pas comment vous le dire en fait, j'ai du mal, une part de... Désolée mes amis, c'est parti. Une part de notre... zut, comment ça se fait ça? C'est pas possible. Un don de soi, c'est parti, mais faire un peu, ouais, un don de soi, d'accepter, parce que c'est comme ça, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Donc après, c'est à toi qui as le libre arbitre. Il n'y a qu'à toi que tu peux te faire confiance. Donc le fait qu'on te raconte quelque chose de mal par rapport à ce que tu vas voir, par rapport à ce que tu vas entendre, le fait que ça soit mal, le fait que tu aies cette prise de conscience de cette chose-là, ça va planter les graines en toi et ça va expanser et tu vas attirer cela. Alors que si tu dis, je suis dans l'amour et je sais que il y a le bien qui m'entoure. Parce que c'est ça en fait, on essaie de nous montrer des choses mauvaises pour que nous puissions nous... être dans la méfiance les uns et les autres, alors que c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Ok, on nous montre les choses mauvaises. Ok, ben moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Moi je me recentre. Moi je me recentre, je suis dans l'amour. C'est en chacun de nous de faire sa part. En fait, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est à chacun de nous de faire sa part de
Je sais pas si c'est responsabilité. Ça part de... J'arrive pas, pourquoi j'arrive pas à trouver ce mot? Vous comprenez? La part de quelque chose pour que justement, il puisse avoir une amélioration globale pour tout le monde. Tu plantes une graine, toi, comme on est tous connectés les uns et les autres, la racine, la base, nous sommes tous un. Cette flamme, ce feu divin. Donc, toi, tu fais quelque chose, tu vas aider quelqu'un d'autre, tu vas aider quelqu'un d'autre, ainsi de suite, vous voyez. Alors que on nous montre des choses négatives, si tout le monde est complet dans ce truc négatif, ça crée un égrégore, on n'arrive plus à s'en sortir, on se méfie les uns et les autres, on s'insulte, tout ça, donc ce n'est pas génial. C'est ça. Mais écoutez, il fallait que je vous le dise, je ne sais pas pourquoi. J'ai rallumé la caméra et je vous l'ai dit. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!